En ce moment même, tous les protagonistes du projet controversé du barrage de Sivins sont reçus dans le bureau de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, la ministre qui prône une solution de compromis et exclut le tout ou rien. Et parallèlement, les écologistes maintiennent la pression. À l'Assemblée nationale cet après-midi, Cécile Duflot a tenté d'imposer 1 minute de silence pour Rémi Fraisse, le manifestant décédé sur le site du barrage. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et puis on en parle juste après avec le coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer 1 minute de cette question à 1 minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par 1 minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Je vous demande de poursuivre votre question, Madame Duflot. Merci. Chacun a compris votre émotion, mais maintenant il faut poser votre question. Voilà, et ensuite Cécile Duflot a posé sa question. François de Rugy, bonsoir, vous étiez juste derrière, on vous a vu. Vous en faites pas un peu trop ? Bon, écoutez, vous savez comme moi que les minutes de silence ce sont des gestes symboliques qui se font. D'ailleurs, le Conseil général du Tarn, qui est pourtant dans une très large majorité en soutien à ce projet de barrage, a lui aussi examiné le vendredi dernier une délibération et avant cela a observé 1 minute de silence. Donc je crois qu'il ne faut pas en faire toute une affaire. Oui, mais vous êtes finalement beaucoup dans l'émotion alors qu'on attend de responsables politiques avant tout de la politique et des décisions. Oui, bien sûr, et je crois que nous faisons œuvre de responsabilité politique justement depuis 10 jours, depuis l'annonce de la mort de Rémi Fraisse. L'émotion, elle est légitime. Je crois que quand il y a la mort d'un jeune homme de 21 ans, innocent, qui est un homme pacifique, tout le montre dans son parcours, il y a une légitime émotion. Après, il y a, on le voit aujourd'hui, un peu un changement de ton. J'ai remarqué d'abord que le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui ne s'était pas du tout exprimé sur le sujet la semaine dernière, qui avait même tenté parfois des attaques contre les écologistes, a posé une question sur le sujet et a lui aussi d'abord rendu hommage à la mémoire de Rémi Fraisse. J'ai entendu le Premier ministre et la ministre de l'écologie eux aussi dire qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'amalgame, comme certains se sont laissés à le faire, entre les écologistes et ceux qui n'ont rien à voir avec l'écologie et qui sont ce que l'on pourrait appeler des casseurs, ou en tout cas des gens qui recherchent l'affrontement avec la police. François de Rugy, je le disais en ce moment même, réunion donc dans le bureau de Ségolène Royal avec tous les acteurs du projet du barrage. Le chantier est suspendu. Que doit décider le gouvernement? Quelle est la bonne décision maintenant? D'abord, je voudrais saluer cette démarche de Ségolène Royal. Ségolène Royal, sur ce sujet, elle a d'abord pris ses responsabilités de ministre de l'écologie, alors que ce sujet avait semblé être tenu à distance par le gouvernement jusqu'à présent. Eh bien, elle a commandé un rapport au mois de septembre à 2 experts des services de l'État. Ce ne sont pas des experts militants écologistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Un ingénieur des ponts et chaussées et un de ses collègues des services de l'État a fait un rapport qui donne en quelque sorte quitus à tous les arguments des opposants, et donc cela amènerait logiquement, en application de ce rapport, à l'abandon de ce projet. Je comprends que Ségolène Royal, dans son rôle de ministre de l'écologie, essaye de trouver une solution par le dialogue avec les différents acteurs. Évidemment, les élus locaux restent très attachés à leur projet. Moi, je les invite à ne pas devenir arc-boutés sur ce projet. Ils ont voté la suspension. Ils ont déjà voté, les élus locaux ont déjà voté la suspension du chantier la semaine dernière. Oui, alors qu'ils s'entêtaient jusqu'à présent, donc c'est un premier pas. Puis en même temps, ils ont semblé renvoyer la décision sur le fond au gouvernement. Eh bien, Ségolène Royal a saisi la balle au bond. Elle a dit elle-même dès ce week-end qu'elle pensait que ce projet était un mauvais projet. Donc nous continuons de penser, en effet, que ça doit amener à l'abandon définitif de ce projet. Est-ce que vous demandez une commission d'enquête sur les méthodes policières utilisées à Sivins ? Nous
travaillons en effet sur une commission d'enquête parlementaire, mais qui ne portera pas spécialement sur le cas de Sivens, car comme vous le savez, une commission d'enquête parlementaire ne peut pas empiéter sur une enquête judiciaire. Et la priorité, c'est l'enquête judiciaire, qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec une totale transparence, de façon à ce que nous ayons droit, toutes et tous, la famille bien sûr d'abord et les proches de Rémi Fraisse, mais les Français en général ont droit à la vérité. Vous savez, nous faisons confiance, en tout cas moi je fais confiance a priori aux forces de police et de gendarmerie qui font un métier extrêmement difficile, qui sont soumises au défi d'un certain nombre de personnes extrêmement violentes qui viennent pour en découdre avec la police. Mais la contrepartie de cette confiance, qui est à la base du pacte républicain et de la question de l'ordre public dans un État comme la France, dans une démocratie comme la France, eh bien la contrepartie, c'est une forte exigence, évidemment, sur les pratiques. Et donc nous proposerons que nous réfléchissions, toutes tendances politiques confondues, c'est le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur les pratiques de maintien de l'ordre, car on voit aujourd'hui qu'il y a un défi qui nous est lancé. Tous les démocrates et les républicains attachés au droit de manifester pacifiquement et dans la sécurité, je crois, doivent se serrer les coudes dans ce moment, car on a vu que des violents, il y en a qui se greffent sur d'autres manifestations, on va dire plutôt de gauche, plutôt sociales, ou parfois des manifestations d'agriculteurs, parfois les bonnets rouges, parfois aussi des manifestations de droite. On a vu des gens d'extrême droite se greffer dans les manifs pour tous, par exemple, pour attaquer également la police.